permet maintenant d'appeler le cheikh Khaled Bentounès pour le mot de clôture. Merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, l'association qui a été à l'origine de cette rencontre, et aussi les artistes qui ont joué aujourd'hui pour nous faire accéder à cette mélodie qui nous emmène vers l'universalité. Et la vie elle-même est une mélodie à celui qui sait l'écouter. Notre vie entière est faite de joie, de peine, de cris, de pleurs, de rires et de contemplation de ce qui nous entoure. Pour faire bref, parce que sincèrement, la fatigue commence à gagner. C'est un grand plaisir pour moi d'arriver de New York à Bruxelles, alors que ce n'était pas prévu du tout. Ce voyage à New York n'était pas prévu. Je devais être avec vous le jeudi. Les circonstances ont fait que j'ai été appelé par les Nations Unies qui avaient, depuis de longs mois, préparé avec nous, ensemble, en collaboration avec et l'aide de certains pays, dont l'Algérie, la mission algérienne auprès des Nations Unies, ainsi que d'autres pays comme la France, l'Union européenne, l'UNESCO et d'autres pays amis. Je ne peux pas les citer tous, ils sont trop nombreux. Et cette décision a été prise vendredi, c'est-à-dire hier, de procéder à travers l'Assemblée générale des Nations Unies, la 72e Assemblée générale des Nations Unies, de délibérer sur la journée internationale du vivre ensemble, à laquelle on avait rajouté le mot vivre ensemble en paix. Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette décision a été prise par l'ensemble des pays, 193 pays, par un consensus général à l'unanimité. Pas un pays n'a manqué à cet appel. Et je me rappelle encore de la première fois, j'avais 14-15 ans, j'avais lu un des livres de Cheikh Al-Aloui, mon arrière-grand-père, à Mostaganem, et qui m'avait frappé, où il parlait, dans sa 8e recherche sur la philosophie islamique, Al-Abhat al-Islamiyya, où il parlait de l'humanité comme un corps, dans toutes les nations, où les États étaient des membres. Et cette image que je garde en souvenir et qui était comme une empreinte dans ma mémoire, je l'ai vue hier à 10 h du matin quand l'Assemblée générale s'est réunie pour délibérer de la GIV. J'ai vu cette humanité réellement présente. Je l'ai vu prendre la parole
et pour une foi unis, ensemble, sans qu'il y ait aucune personne qui s'oppose à cette idée, à cet acte fondateur qui permettra, je l'espère, pour nous et pour nos enfants, de construire demain un monde l'un avec l'autre et non l'un contre l'autre. Un monde fait d'espoir, un monde fait de fraternité, de justice, de dignité, de solidarité. Un monde où l'esprit qui nourrit la conscience puisse nous donner un nouvel élan à sauvegarder l'humanité de l'inhumanité, de préserver l'humanité de la bête qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui peut surgir à tout moment pour détruire la partie humaine de nous-mêmes. Je prie Dieu, le Tout-Puissant, de nous donner la force et les moyens de réaliser ce vœu, et tous les 16 des mois de mai, nous pourrons ensemble, ici et ailleurs, dans le monde entier, célébrer cette journée internationale de la paix. Cette journée internationale du vivre ensemble en paix. Donc, je vous laisse découvrir, voilà, le document qui nous a été remis après la délibération et le consensus. Donc, Journée internationale du vivre ensemble, l'Assemblée générale du 8 décembre 2017. Et je peux même vous donner l'heure, c'était à midi 17. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu 172 pays qui ont été co-sponsors avec le pays qui a déposé, qui est l'Algérie. Alors, le mot co-sponsor ici signifie qu'eux-mêmes, ils adoptent cette journée dans le calendrier national de leur manifestation. Donc, aujourd'hui, la journée internationale du vivre ensemble en paix appartient à plus de 172 pays. Dont bien sûr la Belgique, puisque la Belgique fait partie de la communauté européenne qui nous a soutenus dans cette action. Voilà ce que j'avais à vous dire pour clôturer cette belle soirée. Et encore un clin d'œil peut-être du ciel. Ça a été décidé un vendredi, le jour du 7e jour de la naissance du prophète. Et que, paraît-il, les astronomes ont signalé que hier, vendredi, la Lune s'était rapprochée davantage de la Terre. Alors, ça, je vous laisse le découvrir parce que vous allez le retrouver dans vos sites. Ça, c'est le discours officiel, si vous voulez, que j'ai remis au secrétariat général et qui est inscrit aujourd'hui comme le discours officiel de la célébration de cette journée. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous beaucoup de paix,
beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie. Et merci. Je souhaiterais que les organisatrices, puisqu'il y en a 4, puissent venir nous rejoindre.